Si tu parles plus que ton prospect, tu es déjà en train de le perdre et je vais t'expliquer pourquoi. Beaucoup de vendeurs font une erreur de taille. Ils parlent trop. Ils pensent que pour vendre, il faut expliquer, convaincre, rassurer. Mais ça, c'est une stratégie perdante. La vérité, c'est que le prospect doit parler 80% du temps et toi seulement 20%. Pourquoi? Parce qu'un prospect convaincu par ses propres mots achète bien plus facilement que quelqu'un que tu as persuadé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi parler plus que ton prospect te fait perdre la vente, comment le silence crée de la valeur et surtout comment poser des questions puissantes pour amener ton prospect à se convaincre lui-même. Pourquoi est-ce que c'est si important de laisser le prospect parler? Le prospect a ses propres résistances, ses propres peurs, ses propres raisons de ne pas acheter. Plus tu lui parles, plus tu fermeras la porte de son esprit. Et je sais que ça peut paraître contre-intuitif. Quand tu es vendeur, tu veux répondre à toutes ces objections, lui expliquer pourquoi c'est une bonne idée d'acheter et rassurer sur l'investissement, sur le prix. Mais ici, je vais te montrer qu'au contraire, c'est en parlant moins que tu vas gagner plus. Pourquoi est-ce que les vendeurs parlent trop? C'est une question importante car cela vient d'une peur. Quand tu parles trop, tu cherches à contrôler la conversation. Pourquoi? Parce que ça te rassure, tu veux te sentir compétent, tu veux expliquer ton produit, tu veux que le prospect se sente bien, mais tu oublies un point très important. Le prospect ne veut pas que tu contrôles la conversation. Il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on comprenne ses besoins. Et surtout, qu'on lui donne les clés pour prendre une décision. Plus tu parles, plus tu fais obstacle à cette décision. Un exemple très simple. Imaginons qu'un prospect te dit « Je suis hésitant à cause de l'investissement ». À cause du prix. Les vendeurs, en général, répondent immédiatement « Mais non, c'est super avantageux. Regardez tout ce que vous allez obtenir. Et avec l'offre actuelle, c'est même moins cher. » C'est une erreur parce que le vendeur vient de perdre le contrôle de la conversation sans même savoir pourquoi l'investissement ou le prix est un problème pour le prospect. Et plus il parle, plus il donne des arguments, mais en réalité, il ne répond pas à ce que le prospect veut savoir. Est-ce que cette solution me correspond vraiment? Le silence fait deux choses cruciales en vente. Premièrement, il permet au prospect de réfléchir. Le prospect a besoin de temps pour intégrer ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il veut. Le silence lui donne cet espace. Deuxièmement, il crée de la tension positive. La tension, c'est une composante naturelle du processus d'achat. Si tu réponds trop vite, tu enlèves cette tension. Si tu laisses un peu de tension, tu vas obliger le prospect à réfléchir plus profondément et ça le pousse à décider. Exemple, imagine un prospect dit « Je n'ai pas l'argent ». Le vendeur pourrait répondre en expliquant « On peut étaler les paiements, lui proposer un échelonnement de paiement ou lui proposer même des discounts, des remises ». Mais la meilleure réponse, silence. Vous devez gagner cette bataille du silence. Vous annoncez l'investissement, vous vous taisez. Le prospect, c'est celui qui doit réagir en premier. Vous devez gagner cette bataille du silence. Laissez-le réfléchir à ce qu'il vient de dire, à l'annonce que vous venez de lui faire. Tu peux même répéter lentement, je comprends que vous n'ayez pas l'argent. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous bloque à acheter aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui vous empêche d'avancer avec nous aujourd'hui? Le prospect va se retrouver à devoir formuler son raisonnement. Et souvent, il répond en disant, en fait, ce n'est pas vraiment l'argent, c'est juste que je ne sais pas si ça vaut le coup. Et voilà. Le silence a permis au prospect de formuler son propre doute et de lui-même trouver la solution. Tu n'as même pas eu besoin de convaincre. Le but d'une vente n'est pas de persuader le prospect. Le but est de relever ce qu'il veut, de lui donner l'espace pour le dire. Quand un prospect parle, il met en lumière ses véritables motivations, ses véritables
peur. Et c'est à ce moment-là qu'il peut se convaincre lui-même. C'est une technique de consultation. Le vendeur ne doit pas imposer son avis, mais faire émerger la vérité. Quand tu écoutes le prospect et que tu lui poses des questions qui lui permettent de réfléchir sur ses besoins, il s'auto-persuade. Voici une question puissante qui fonctionne à tous les coups. Monsieur le prospect, expliquez-moi comment vous voyez la situation aujourd'hui. Pourquoi cette question fonctionne-t-elle? Elle force le prospect à verbaliser ce qu'il ressent et souvent, en le disant à haute voix, il se rend compte que la situation est évidente. Elle ne presse pas le prospect, elle lui donne l'espace nécessaire pour réfléchir à sa situation. Elle lui permet de prendre la responsabilité de la décision. Les meilleures questions qui sont celles qui poussent le prospect à dire « Je suis prêt à acheter ». Mais pour cela, tu dois savoir quoi demander. Alors, premièrement, il y a les questions ouvertes. Exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cette situation? Ou qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Ou, monsieur le prospect, si vous devriez changer une seule chose dans votre situation actuelle, ce serait quoi? Deuxièmement, vous avez les questions qui clarifient le problème. Exemple, si vous pouviez résoudre le problème aujourd'hui, quel impact immédiat cela aurait-il sur vous? Ensuite, vous avez les questions de priorité. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'agir maintenant pour résoudre ce problème? Ces questions vont pousser le prospect à se dévoiler. Et souvent, ils se convaincront d'eux-mêmes que la solution que tu proposes est exactement ce dont ils ont besoin. Le prospect doit parler. Le silence crée de la valeur. Le prospect se convainc lui-même. Donc, les questions claires et puissantes mènent à la décision. Si tu veux vendre sans forcer, commence à écouter plus et à poser des questions plus intelligentes à ton prospect. Abonne-toi pour apprendre à vendre avec authenticité et intelligence. Et si tu veux connaître mes 5 questions puissantes, incontournables pour closer, clique sur le lien en description.